Oui, bonjour. Donc, je voulais vous présenter donc un petit modèle que je viens de fabriquer, donc une petite expérimentation de ma part. Je sais pas ce que ça va donner, mais enfin, normalement, ça devrait bien voler. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est une bouteille, une bouteille d'eau gazeuse, hein, comme on peut le voir, quoi. Hein. Donc, c'est une petite bouteille d'eau gazeuse. Donc, c'est tout petit, quoi. En fait, je vais vous le montrer sur le carrelage. On verra peut-être mieux. Donc voilà, c'est une petite bouteille d'eau gazeuse avec un petit moteur de 2700 kV, alimenté par une petite batterie. Donc tout est à l'intérieur, hein, parce qu'il n'est pas fini. Donc la bouteille est ouverte de ce côté-là. À l'intérieur, le moteur est fixé par les 4 vis qu'on voit, les cavalières. À l'intérieur de la bouteille, il y a donc le récepteur, le 30 ampères, et puis il n'y a que la batterie à mettre, quoi. Et puis faire le système des ailerons. Donc il a donc les deux ailerons classiques, hein. La petite queue donc derrière. Donc comme vous voyez, c'est la bouteille, elle est gardée juste ici. Il y a un petit bout de bois donc qui est placé juste derrière, qui est donc emboîté dedans. Voilà, avec pour la profondeur, la dérive comme je fais d'habitude, hein. Voilà. Donc le point de concentration, il est donc un tiers du premier bord d'attaque. Comme on dit toujours, on divise l'aile en trois. Premier bord d'attaque, on met les deux doigts en dessous et il faut que l'avion soit légèrement piqueur. Voilà, donc ça c'est un petit bonhomme qui a été mis pour faire joli et puis en même temps pour le poids. Donc là je vais installer les trois cerveaux, pardon, parce qu'il ne faut pas oublier la profondeur. Donc tout simplement une petite bouteille, hein, et puis on arrive à faire quelque chose. Surtout faites attention, parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait un comme ça, et puis qui a perdu le moteur. Donc je pense qu'il avait dû le coller. Moi je ne l'ai pas collé, je l'ai fixé à l'intérieur par des vis, hein. Je ne sais pas si on les voit là, il y a 4 vis, hein, et la croix elle est derrière, hein. Donc voilà, le cintrage comme on peut voir, le profil de elle est légèrement bord d'attaque par rapport au bord de fuite, hein, elle est coudée, quoi. Donc moi ce que je fais, je la trempe dans l'eau chaude, je la mets avec des pinces. Pour le relevage de l'aile, c'est pareil, hein, voilà, et puis là c'est bien parce qu'il n'y a aucun fil, quoi. Donc quand on veut changer la batterie, on a juste à le prendre par là comme ça. Et là il y a le petit couvercle qui vient se redresser dessus, quoi. Donc tout léger, hein, je pense que ça doit faire dans les 300 grammes à peu près, quoi. Et puis on installe tout à l'intérieur de la bouteille, donc ce qui permet de ne pas avoir de problème, hein. On installe tout dans le petit couvercle là. Voilà, on met tout ça dans le fond et là on met la batterie autocollante, on remet le chapeau et l'histoire est réglée. Donc en gros voilà ce que ça représente, je ne sais pas si on voit bien, voilà, ça fait un petit avion comme ça, quoi, qui est sympathique. Voilà, donc dès qu'il est fini, je fais une petite vidéo en vol, je vous montre comment que c'est. Donc les plans, le plan il est tout simple, hein. L'envergure ça fait à peu près 1 mètre, 1,5 m à peu près, hein. 1,5 m, un cerveau là, pour donc les ailerons. En bout de la bouteille, il faut compter à peu près 25, à peu près quoi, 25 cm, hein, à peu près 25 cm. Voilà. La bouteille, vous la coupez donc ici et là, vous faites un plat en dessous, hein, faut faire un petit plat. Vous positionnez votre plaque de d'éperon et puis après il faudra mettre la tige de carbone donc qui passe juste entre là. Je ne sais pas si on vous voyez, j'ai laissé une ouverture ici pour passer donc la tige de carbone. Voilà. Donc c'est tout léger, c'est tout petit et puis au niveau puissance c'est même de trop parce que tout à l'heure j'ai fait un essai que le moteur il a tendance tout de suite à grimper. Bon on verra bien, hein. De toute manière je pense, de toute façon ça volera, ça il n'y a aucun problème. Mais enfin voilà à moindre prix, hein. Donc là au niveau prix comme mon fils vous dit toujours sur YouTube, il y a un demi-mètre carré de plaque de d'éperon, il y a une bouteille, il y a un moteur de chez Obikin, je crois que celui-là il doit valoir, je sais plus, 6 ou 7 euros je crois, et puis la radio complète, disons que pour 30 euros vous avez l'électronique et puis vous avez le petit avion pour vous amuser, hein, et éventuellement pour faire de la photo aérienne, puisque vous pouvez encore coller une petite caméra, quoi. Voilà, donc avec une bouteille, si vous avez des bouteilles, si vous buvez beaucoup d'eau, hein, un peu comme moi, et vous gardez une bouteille et puis vous vous amusez à faire un petit avion comme ça. Voilà, donc à bientôt pour la vidéo, hein. Je vous montrerai comment que ça se passe. Donc c'est quand même un 3 axes, hein, faut pas l'oublier, on peut faire quand même
On peut quand même faire des figures aériennes, il n'y a pas de problème. Et puis avec la bouteille comme ça et le moteur à l'intérieur, il n'y a pas de fil, il n'y a rien qui gêne et c'est au point. Voilà. Et ben, mes amis, bon vol à tous. Et puis dès qu'il est fini, et ben, je vous le mets sur YouTube. Et ensuite, je vous ferai une petite vidéo, comme je suis en train de... Le soleil revient dans notre région. On va pouvoir un petit peu s'amuser et faire un peu de photos. Et ben, bon vol à tous. Et puis, ma foi, ceux qui veulent des renseignements, ben, vous allez sur Jacques 41 122. Je crois que c'est ça. Ou sur Jacques C, sur YouTube. Et vous verrez donc un petit peu toutes les vidéos. Ça donne des idées pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Bon, enfin là, c'est déjà quand même un 3 axes. C'est déjà pour des pilotes déjà quand même assez chevronnés. C'est pas parce que ça doit partir assez vite. Et puis il faut quand même déjà savoir piloter avec les ailerons. Bon, ceux qui veulent le faire sans les ailerons, ben, c'est pas compliqué. À la place de faire les ailerons, ben, vous les bloquez soit avec un scotch, et puis vous enlevez un cerveau, vous pilotez simplement avec la profondeur. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les avions que je fabrique, je ne mets jamais de dérive. Contrairement aux autres copains, ils mettent des dérives. Moi, je vole qu'avec les ailerons et la profondeur. Donc vous voyez, si vous regardez mes vidéos, vous verrez, il n'y a pratiquement jamais de dérive sur mes avions. Je vole qu'avec avec les ailerons. Je trouve que c'est une bonne pratique pour apprendre à piloter parce que il n'y a qu'arriver un souci sur la direction, c'est pas toujours évident. Tandis qu'avec les ailerons, bon, de toute façon, ça vole aussi bien. Et bon, après, c'est un 3 voies, c'est un 3 axes, pardon. Bon, ben, ma foi, allez, tous les amis pilotes, eh ben, bon vol à tous, et puis à bientôt sur YouTube pour vous faire un petit vol de, je ne sais pas comment je vais l'appeler, peut-être pétillant, parce que je vais peut-être l'appeler pétillant, ouais, c'est peut-être un petit nom sympa pour lui. Alors bon vol à tous, et puis ma foi, tout le monde a ses planches de dépron, et puis pour les petits conseils, ben n'oubliez pas, vous allez sur YouTube et puis vous regardez. Allez, bon vol et à bientôt.